à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Espérez, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut étoile du matin, salut Marie, porteur du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Elle est un jardin clos, ma seule fiancée, un paradis caché, une source scellée.
Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 44. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon cœur a frémi de paroles belles. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Saint révèle la gloire de ton côté, dans le vaste écart roche. Pour la vérité, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Dans la corde sur la qui rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Il part le corps des ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi que ton Dieu t'a consacré, tu nuis d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits. Des palais d'ivoire et les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont les filles de roi. À ta droite une reine sous les eaux d'Ophir. Écoute ma fille, regarde de ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera
ton visage, et les peuples les plus riches parment un joyau serti d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. On appelle les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères deviendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est portateur. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu es l'étoffe de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, tu es notre sauveur. Domine ton sentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Mais soit toi, il rien nous vérifier. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem
revienne sur l'ordre du saint, qu'il jubile de la gloire de Dieu. Jérusalem, qui est parole de tristesse et de misère, relève pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Rends la tunique de sa justice, mets sur la tête de son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Ils t'avaient quitté à pied, Dieu les ramène glorieusement comme les enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui le nom pour escorte, sa miséricorde et sa justice. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier Duruel, le Christ, l'homme et la mort. De toute éternité, Dieu se construit son ciel à lui. Il engendre son Fils, dans lequel il habite. Le Père est en moi, dans lequel il trouve sa complaisance. Son ciel, il le partage avec ses créatures. Il engendre le Fils dans le monde pour qu'au terme de leur pérégrination, les hommes trouvent en lui le repos. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Jésus est dans le monde le ciel à la fois de son Père et des hommes. Plus d'une fois, Jésus a donné à comprendre qu'il est l'espace où Dieu règne. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est arrivé pour vous. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Dans la mort, Jésus s'ouvre entièrement à son Père. Le Père l'engendre dans sa glorieuse plénitude. Il les remplit de toute sa majestueuse présence. La construction du temple de Dieu dans la création s'achève ainsi. En même temps, la porte du temple s'ouvre. Le ciel accueille la multitude. En étant dans le Christ, on est au ciel. Il nous a fait asseoir dans les cieux, dans le Christ Jésus. Ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur, dit l'apôtre. Il ajoute à l'adresse de ceux qu'un deuil afflige, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. »
des siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Le Seigneur m'a créé prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Je faisais ses délices jour après jour. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Âme, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saintes comme lui. Ce sont les mots de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La création de tout l'univers, poursuit-il, n'est pas un aussi grand chef-d'œuvre que celui-ci, l'acquisition de la sainteté de Dieu. C'est votre vocation assurée. Oh, quel ouvrage admirable! Mais il n'y a que Dieu qui, par une grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Âme, comment feras-tu pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir sainte? Frères et sœurs, je crois fermement que le texte que nous offre la liturgie de ce jour nous aidera à répondre à cette question. Il est un stimulant sur notre route vers la sainteté. Écoutez ce que déclare la sagesse. C'est donc la sagesse qui ici prend la parole, qui nous apprend des choses sur elle-même, qui se révèle. C'est un aspect très intéressant que l'on retrouve dans plusieurs livres de la sagesse d'Israël. Le livre de la sagesse ou celui de Ben Sirac, par exemple, utilise le même procédé. Avant de donner la parole à la sagesse, Job, lui,
interroge. Il existe pour l'argent des mines, pour l'or un lieu où on l'épure. Le fer est tiré du sol. Mais la sagesse, d'où provient-elle? L'homme en ignore le chemin. On ne la découvre pas sur la terre des vivants. Quelqu'un y a pourtant bien déjà goûté qui puisse écrire comme l'auteur des Proverbes « Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. De tout ce que tu désires, rien ne l'égale. Bienheureux celui qui la possède. » Ce désir de sainteté qui nous occupe est donc bien présent dans les livres sapientiaux de la Bible. L'homme désire trouver et emprunter le chemin de la sagesse, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Peu à peu pourtant, à force de réflexion, à force de relire son expérience avec le Seigneur, Israël va développer une intuition dont on retrouve des traces dans notre texte. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé. On commence à reconnaître, présente dans le monde, bien qu'inatteignable, comme une prémisse à toute la création, qui en donnerait le sens, comme un maître d'œuvre. Les Écritures vont encore plus loin. Cette sagesse appelle l'homme. Humain, c'est vous que j'appelle. Je crie vers les enfants des hommes, peut-on lire au même chapitre du livre des Proverbes. Et encore, elle a dressé une table et proclamé en haut de la cité, « Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. » Il y a une sagesse, donc, qui était au commencement avec Dieu. Il y a l'homme qui cherche un chemin pour la trouver et qui n'y arrive pas. Elle l'appelle alors. Elle se fait proche. Le livre de Baruch résume très bien cela. Les chefs de nation n'ont pas compris ses sentiers. Ils sont restés loin de sa voie. Mais celui qui sait tout la connaît et l'a montré à Jacob, son serviteur. Puis elle est apparue sur la terre et elle a conversé avec les hommes. On approche de la dernière étape de la découverte de la sagesse par Israël. On sait que non seulement elle est comme immanente au monde, créatrice auprès de Dieu, non seulement elle interpelle l'homme et désire se faire proche, mais elle l'aime, elle le choisit. Qui se tourne vers elle, lit-on au Siracide, elle vient au-devant de lui, comme une mère, comme une épouse vierge, elle l'accueille. Et la sagesse répondra là-dessus, « J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherchent avec empressement me trouvent. » On est prêt pour la venue du Christ. Saint Paul appelle « sagesse de Dieu » le Christ crucifié. C'est en lui que la nature d'un Dieu ami des hommes s'unit à la nature de l'homme assoiffé de Dieu. Il est le premier-né de toute créature. En lui ont été créées toutes choses. C'est donc lui, Jésus, qu'il nous faut chercher avec empressement. C'est lui qui nous appelle comme des brebis perdues. Lui qui nous rassemble pour une même aventure de sainteté. La sagesse, d'où provient-elle? À la plénitude des temps, répond saint Paul, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. C'est cette femme que nous fêtons aujourd'hui. C'est par elle que nous est venu celui qui nous donne la vraie vie, vie de gloire et de sainteté. Pour Grignon de Montfort, c'est donc cette femme qui est la réponse à la question que nous nous posions tout à l'heure. Comment feras-tu, âme, pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir sainte? Je dis, conclut-il,
que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Notre-Dame de la sagesse, intercède pour nous auprès du Christ Jésus pour qui tu te consacres aujourd'hui. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il est le seul saint, la source de toute sainteté. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui cherchent la sagesse, pour les philosophes, les théologiens, les étudiants, afin qu'ils rencontrent en vérité la sagesse incarnée, Jésus-Christ. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour toutes les femmes au cœur de notre monde et de l'Église, afin que soit davantage mis en valeur leur vocation pour la venue de ton règne. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour les chrétiens qui, à l'exemple de Marie, cherchent à se mettre humblement au service de leurs frères, tout en se consacrant au seul Christ et Sauveur. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
avec Marie qui enfante la sagesse éternelle, Jésus ton Fils, et qui nous enfante à la sainteté, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.